Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental pour les Sagittaires et pour le mois de décembre 2019. Alors, en premier lieu, je voudrais vraiment tous vous remercier de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube. Sincèrement, j'ai été très très étonnée. Donc, merci vraiment à tous. Euh, Merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai trouvé énormément de bienveillance. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et aussi, je tenais à remercier mes guides qui m'ont poussé à faire ça. Donc merci. Je précise aussi rapidement que je ne fais pas pour l'instant de tirage personnel et je m'en excuse. Je ne suis pas prête pour ça parce que je ne sais pas. Bon, d'après mes guides, je ne sais pas assez me protéger. Je prends trop les choses à cœur. Je suis trop dans l'empathie. Donc voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore autorisée à le faire. Et je précise aussi rapidement que cet oracle n'existe pas à la vente pour le moment. J'ai commencé à y réfléchir, à me renseigner. Une édition, comment dire, une auto-édition semble un peu difficile parce que ça demande un investissement de base très très important. Mais enfin bon, c'est un sujet sur lequel je réfléchis. Donc on va y aller pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, bien évidemment. J'ai déjà soigneusement battu les cartes avant de démarrer la vidéo. Et je remets un petit coup. Des fois qu'il y en a une qui saute, par exemple. Donc pour les Sagittaires, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Celle-là, elle voulait venir. Alors, le fric. Décidément, la bonne fée. L'abondance. Bon, ça va. Et la surprise, alors la surprise, donc je ne recouvrirai pas. Mais bon, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Donc le fric. Alors cette carte nous indique que la situation dans laquelle vous êtes du point de vue sentimental est complexifiée ou en tout cas est impactée par votre niveau de vie, vos possessions. Donc, est-ce que vous êtes dans un mariage où il y a une belle maison, une voiture, des emprunts, ce genre de choses. Cette carte nous indique que, en tout cas, l'argent, les possessions rentrent en compte dans votre histoire actuelle. Alors, est-ce que vous êtes en train de divorcer, par exemple, ou que vous y pensez, mais que du coup, ça pose plus de problèmes parce que vous avez des biens communs, enfin, ou que vous avez vraiment des problèmes d'argent actuellement. Nous avons la bonne fée qui nous indique de manière fort sympathique que quelle que soit la situation dont on parle là, il va y avoir une action extérieure qui va intervenir, une intervention extérieure qui va vous aider à résoudre la problématique. Alors ça peut être une personne physique, hein, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille, vos amis. Ça peut aussi être carrément une intervention spirituelle de l'au-delà, un de vos guides, un de vos ancêtres, que sais-je, qui va intervenir en votre faveur. Nous avons ensuite l'abondance, d'accord. Donc là, bon, on peut lire la phrase complète comme ça, hein, c'est assez rigolo, puisque donc on a un problème d'argent, ou en tout cas une problématique liée au matériel
qui rentre en compte dans votre histoire, mais nous allons avoir une intervention extérieure qui va vous aider dans cette situation pour revenir à l'abondance. D'accord? Donc là, c'est rigolo, on a une phrase complète, ça arrive des fois avec ce jeu. Donc voilà, a priori, même s'il y avait une problématique, elle va se résoudre puisque nous avons l'abondance derrière. Et pour finir, nous avons la surprise. Donc qui est la carte qui nous dit que de toute manière, là, la vie vous réserve une belle surprise qui va arriver. On ne saura pas a priori de quel ordre, à moins qu'on puisse le deviner par le reste du tirage. Ça peut aussi déjà être la surprise de cette intervention extérieure qui va vous aider à résoudre cette problématique matérielle qui apparaît sur cette première ligne. Donc on va recouvrir pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette situation. Donc nous avons le miel qui vient recouvrir le fric. Donc a priori, s'il y avait une problématique matérielle, financière, qui rentrait donc en compte dans votre problématique sentimentale, ne vous faites pas de soucis, pas d'inquiétude. Nous avons ici une récolte qui s'annonce. Donc j'imagine que déjà vous avez dû, parce que le miel c'est la récolte de notre travail, hein, de ce qu'on a fait. Donc non seulement vous avez eu intervention, ou vous allez avoir intervention extérieure pour vous aider dans cette problématique, mais en plus, vous-même avez fourni le travail nécessaire pour en récolter les bénéfices. Donc là, vraiment, en fait, c'est un tapis roulant, là. Donc, la bonne fée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Ah bah, l'élévation. Ok. Donc là, on vous annonce une élévation spirituelle. Ni plus ni moins. Donc, peut-être bien que cette intervention de la bonne fée va venir plutôt de l'au-delà que de personnes physiques dans ce monde. Mais si ça provient d'une personne physique dans ce monde, dans tous les cas, ça va vous permettre d'évoluer dans votre spiritualité. Ça va vous ouvrir de nouvelles compréhensions du point de vue de votre propre spiritualité. Là, c'est intéressant parce que du coup, ça mélange, ce tirage mélange les choses très matérielles, très ancrées dans le réel, et tout à coup, là, paf, on a l'élévation spirituelle qui apparaît. Donc, c'est rigolo, là, comme tirage. Je pense que vous allez avoir des choses très diverses qui vont évoluer dans ce mois-ci, là, les Sagittaires. C'est intéressant, du coup, comme tirage. Donc sur l'abondance, tiens, sur l'abondance, celle-ci, l'offense. Alors la carte de l'offense, j'ai été obligée de la retravailler, si je puis dire, parce qu'elle englobait trop de notions à la fois. Donc je l'ai recentrée. C'est-à-dire que là, l'offense, on va rester sur l'offense. En fait, vous vous êtes donc senti offensé à un moment donné là, dans votre situation sentimentale. Donc offensé, alors soit trahi, trompé, ou vous avez l'impression qu'on vous a mal parlé, qu'on vous a pas soutenu, qu'on vous a lâché sur quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que c'est cette histoire d'offense, le fait que vous soyez senti comme ça, trahi, offensé, qui vous a fait prendre du recul sur vous-même et qui vous ouvre cette évolution spirituelle? C'est pas impossible. Ou est-ce que c'est le fait que c'est vous qui ayez été offensé dans la situation qui fait que du coup, en fait, ça vous rouvre l'abondance? Comme une sorte de restitution, si je puis dire. C'est fort possible aussi. Donc la surprise, eh bien la surprise, vous aurez la surprise, vous verrez bien. La surprise est en préparation dans l'univers et va vous arriver courant décembre, vous verrez bien de quoi il s'agit. Je vais remettre une troisième ligne
sur ce qu'on a déjà. On a l'harmonie. Oh là là, c'est joli. C'est super joli. On a l'harmonie sur le fric et le miel. Donc là, on vous annonce un retour à l'harmonie. C'est très très lumineux. Et alors en plus, vu qu'on a l'élévation spirituelle à côté, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte de l'harmonie, on a des petits symboles du yin et du yang là, à l'intérieur de la note de musique. Donc a priori, vous devriez arriver, grâce à cette évolution spirituelle, à rééquilibrer, à réharmoniser le yin et le yang en vous, donc le principe féminin, le principe masculin. Donc cette carte annonce un retour à l'harmonie globale du point de vue de la vie courante, mais aussi un retour à l'harmonie intérieure. Et là, là, il y a beaucoup de douceur du coup qui apparaît tout à coup dans ce tirage. Donc l'élévation, on a l'érable. Oui, vous étiez dans une situation qui était drainante, voilà, qui était déséquilibrée. Et qui était notamment déséquilibrée du point de vue énergétique, quelque chose qui usait votre énergie d'une façon mal placée. Hein. Cette énergie, elle aurait été bien utile sur d'autres points. Ça a sans doute un rapport avec cette offense-là. Hein. Vous avez été malmené là, récemment. Et là, vu qu'on vous annonce un retour à l'harmonie, ne soyez pas inquiets. On nous donne juste des informations supplémentaires là sur la situation. Donc ce déséquilibre, il était peut-être aussi financier du coup, hein, puisqu'on a le fric qui est sorti en premier lieu. Là. Et sur l'offense, on a la déception. Ouais, voilà, on nous donne le tableau, on nous donne le tableau complet. Donc vous avez été très déçu par une situation, très déçu par quelqu'un. Vous vous êtes senti trahi, offensé, vous avez été drainé dans tous les sens du terme. Drainé peut-être financièrement aussi, hein, mais énergétiquement. Beaucoup de déception. Et là, heureusement qu'on a cette carte de l'harmonie, enfin qu'on a toutes ces cartes très lumineuses. L'harmonie qui revient, l'abondance qui revient, la belle surprise qu'on vous annonce. Mais vous revenez de loin apparemment, là, les Sagittaires. Hein. Vous êtes passés par des périodes un petit peu compliquées. Alors, je vais demander aux guides quelques cartes supplémentaires, les guides, s'il vous plaît, qui nous informent plus sur la situation ou sur autre chose, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Ouais, la culpabilité. Alors non seulement vous avez été offensé, vous avez été trahi probablement, des choses comme ça, mais en plus on vous en a fait porter la culpabilité, ou en tout cas, vous en avez pris la culpabilité sur le dos. Pourquoi est-ce que vous vous êtes senti coupable comme ça? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Hein. Mais cette culpabilité-là, il faut pas la garder en vous. Hein. Ça pourrait être par exemple une énergie de blocage. Il ne faut pas rester bloqué dans ce genre d'énergie. Hein. La déception, la culpabilité. Pensez qu'il y a une jolie surprise là qui vous attend sur le mois de décembre. Surtout ne restez pas bloqué dans ce genre d'énergie qui pourrait en plus rendre difficile cette élévation spirituelle qu'on vous annonce là. Donc, surtout ne restez pas bloqué là. Débarrassez-vous de cette culpabilité là qui traîne. Un petit fond de culpabilité qui traîne là. La rencontre, ah ah. Super. Alors peut-être que c'est ça la belle surprise qu'on vous annonce pour décembre. Une nouvelle rencontre. Ça pourrait tout à fait être le cas. Mais ça peut aussi continuer à nous éclairer la situation là. Peut-être que vous étiez en couple, avec des biens communs, avec une maison, tout ça, mais que vous avez fait une autre rencontre. Ce qui expliquerait du coup cette culpabilité que vous portez. Peut-être que c'est l'autre personne qui a fait une rencontre, ce qui expliquerait la déception et l'offense.
Mais bon, je demande un instant. Moi, je pense que c'est plutôt une nouvelle rencontre que vous allez faire courant décembre. Là. Ce retour à l'harmonie, là, ça serait pas impossible que ça passe par une nouvelle rencontre. Ce qui n'empêche pas que peut-être ça va vous faire culpabiliser hein, de faire une nouvelle rencontre. Hein, des fois, dans certaines situations. Mais là, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle rencontre. Après un divorce, en fait, pour être clair. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression là sur ce tirage. Après un partage des biens qui n'a pas été facile. Mais là, il y a une jolie surprise qui arrive. La réflexion. Alors donc là, quoi qu'il vous arrive, on vous demande de bien réfléchir et éviter de trop parler de vos projets, tout ça, avant que ça soit bien clair dans votre tête. Beaucoup de cartes demandent de laisser tomber le mental, mais là non, là réfléchissez bien à ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, avant de vous exprimer sur quoi que ce soit. Là, il faut que vous y réfléchissiez à 2 fois. Là. Je ne sais pas pourquoi précisément, mais... Allez, encore une petite. L'ouverture. Voilà. Super. Super. Bon, bah les Sagittaires, hein, je crois que voilà. Hein, on va essayer de regarder vraiment le côté positif des choses parce que là, je pense que visiblement, vous sortez d'une période qui n'a pas forcément été super facile à vivre. Cela dit, vous allez en récolter les bénéfices de cette période compliquée. Vous allez en tirer une évolution spirituelle. Et ça, c'est toujours... on est là pour ça, en fait, hein, sur ce monde, à mon avis. Hein, c'est que mon avis, mais le principal du boulot, il est là. Donc là, vous allez en tirer une évolution spirituelle. Et au bout du compte, alors peut-être plutôt en fin de mois, du coup, parce que c'est arrivé en fin de tirage, hein, plutôt en fin de mois, on a une nouvelle rencontre avec une belle ouverture, une belle surprise. Là, il y a une belle surprise. La vie, elle vous prépare une jolie surprise, là, les Sagittaires. Plutôt en fin de mois, soyez patients. Profitez de votre évolution spirituelle. Mettez ça à profit au maximum. Finissez de régler vos histoires matérielles, là, parce que peut-être que c'est pas complètement fini de régler. Et ensuite, vous allez pouvoir repartir sur du neuf, quelque chose de super lumineux, avec une nouvelle rencontre, surprise. Voilà les Sagittaires, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que vous allez passer un chouette mois de décembre. Ah, tenez, en dos de deck. En dos de deck, on a la plume. Alors, soyez attentifs. Vous allez avoir des signes de l'univers. Vous savez, ces petits signes qu'on trouve par terre, justement, la plume, des petites choses comme ça, des petites synchronicités. Soyez attentifs parce que l'univers va vous envoyer des petits signes comme ça, sans doute pour vous indiquer où se trouve l'ouverture et la rencontre pour vous, là. Voilà, soyez attentifs. Je vous remercie de votre écoute, les Sagittaires. À très bientôt.